Et à Kananga, justement, il s'est ouvert ce lundi la conférence des gouverneurs sous la présidence du chef de l'État. Cette troisième conférence, qui doit s'étendre sur 2 jours, va se focaliser sur les questions cruciales touchant l'ensemble des provinces et la consolidation de la cohésion nationale. Plusieurs délégations provinciales et gouvernementales prennent part à ces assises. Plus de détails avec notre envoyé spécial sur place, Mathieu Kamango. Bonjour Mathieu. Alors, quelle est l'ambiance sur place à Kananga? L'ambiance ici à Kananga est vraiment familiale. D'une ville qui attend depuis quelques mois la visite du président de la République dans leur province. Toute la ville a été mobilisée, c'est un lundi, mais il y a même des écoles qui ont libéré les enfants avant, des enfants qui se sont mis le long des routes pour accueillir le président de la République. Des calicots, des banderoles sont placardés partout dans la ville. Joseph Kabila, bienvenue dans la ville de Kananga. Joseph Kabila, la province vous soutient. Joseph Kabila, notre président. Donc, c'est pour vous dire que toutes les associations, toutes les couches sociales, politiques et culturelles de la province sont mobilisées pour accueillir le président de la République. D'ailleurs, depuis 8 heures du matin, l'aéroport national de Kananga ne contenait plus du monde. Des gens montards, des officiels qui se sont mobilisés là-bas pour attendre le chef de l'État qui vient de parcourir bien sûr à bord des Jeep jusqu'à sa résidence officielle dans le centre-ville de Kananga. Alors Mathieu, quelles sont les matières qui seront à l'ordre du jour durant ces assises? À l'ordre du jour, tel que le prévoit l'article 200 de la Constitution congolaise, les thèmes retenus pour cette conférence, c'est la cohésion nationale dans l'unité. Vous savez que depuis le discours à la nation du président de la République, il a émis le vœu de la cohésion nationale avec beaucoup de spéculations sur les dialogues nationaux. Mais ce thème, bien sûr, aura des sous-thèmes. On parle ici de la situation sécuritaire. Vous connaissez la situation qui se passe dans la partie est de la RDC, au nord de la province orientale et au nord également de la province du Katanga. Les sous-thèmes également de développement des provinces. Vraiment, la révolution de la modernité qui doit être palpable dans toutes les provinces. Voilà un peu les matières qui seront traitées. Merci Mathieu Kamango. Je rappelle, vous êtes notre envoyé spécial à Kananga. Qui va succéder à Jean-Claude Baïndé à la tête de la province de l'Équateur? C'est peut-être le début d'un long épilogue politique dans cette province qui traverse une sérieuse crise au sein de ses institutions provinciales. Et pour calmer le jeu, la CENI est appelée à organiser le scrutin dans 3 jours conformément à la Constitution. La révocation du gouverneur de province ouvre la voie à une vague de spéculation, notamment les vraies raisons de son départ. Norbert Yamba, acteur de la société civile, nous a rejoint sur ce plateau pour faire le point avec nous. Bienvenue. Bien, merci bien. Alors, première question, le gouverneur évoqué, Jean-Claude Baïndé, aurait-il été la cible des acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition? Merci d'abord pour l'invitation. Merci pour la pertinence de la question. Moi, je pense que la problématique liée à Baïndé, c'est une problématique qui consiste à bien comprendre comment toutes les provinces fonctionnent. Je suis très heureux qu'à Kananga, vous l'avez dit, se tient une conférence de gouverneurs. C'est un organe qui a été institué par une loi sectorielle qui détermine comment on peut faire l'évaluation entre les instances nationales et les provinces dans la perspective de pouvoir booster le développement de l'ensemble du territoire national. Et donc, accéder à des responsabilités au niveau provincial, c'est aussi avoir le leadership nécessaire pour développer les provinces. Il me semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, les responsabilités d'un chacun ne sont pas visiblement bien réalisées. On est des gouverneurs et on a tendance à travailler pour son groupement politique. On a tendance à travailler pour son intérêt personnel. On a tendance à travailler pour celui qui vous a nommé ou celui qui vous a placé. Et donc, à l'Équateur, c'est un exemple véritablement exemplaire de voir que les institutions fonctionnent, non pas pour véritablement développer la province, mais c'est pour, j'allais dire, satisfaire ses propres intérêts et satisfaire les intérêts de celui qui
les a envoyés. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous savez, madame, l'Équateur, c'est environ 400 000 km². C'est plus que le Japon, madame. C'est plus que la Grande-Bretagne. C'est à peu près l'Allemagne fédérale. Et donc, c'est 20 fois la République du Rwanda. Et on s'amise à avoir une responsabilité et on crée des conflits inutilement inutiles au lieu véritablement de faire un programme qui permette à ce qu'on ait... Mais à votre avis, Jean-Claude Baïndé ne serait-il pas en train de payer le prix pour avoir soutenu le chef de l'État et dans une province... Et c'est justement la raison. Je suis société civile, je connais un peu l'Équateur, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à cette province. Il ne faudrait pas manifester sa propre maladresse en ayant des alibis. Et encore qu'on est à l'Équateur, non pas pour travailler pour le chef de l'État, mais c'est pour travailler pour le développement de la province. Et lorsqu'on prend toujours le prétexte de dire « faites ceci, vous ne voulez pas le faire, ou vous ne voulez pas travailler pour l'intérêt général », à ce moment-là, on vous dit « monsieur, il faut être à côté ». Vous dites « non, non, moi, on ne veut pas de moi parce que je soutiens le chef de l'État ». Ce n'est pas correct. Et c'est une façon d'insulter tout un peuple, parce qu'à ce moment-là, on va aggraver la situation de la haine, de la xénophobie, du tribalo-régionalisme, où quelqu'un, quand il est à l'Équateur, on dit non, il ne peut pas soutenir le président parce qu'il est du Katanga. Ce n'est pas correct. Il faut même arrêter cette dynamique au niveau de notre télévision. Sinon, alors, finalement, on va amener notre pays dans un profond profond. Nous estimons qu'on est nommé gouverneur, on est nommé maire d'une ville, etc. Parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on a le background, parce qu'on a le profil. Et il faut montrer ses compétences. Et c'est la meilleure façon de soutenir le chef de l'État. C'est donner des réponses de qualité à notre peuple. Et lorsque vous n'êtes pas à mesure de poser des actes qui vont dans les sens, de satisfaire les intérêts de tout un peuple. Qu'est-ce qui fait que la province de l'Équateur ne décolle pas dans tous les secteurs jusqu'ici? On y a mis la corruption à la base. On a posé des pratiques immorales, irresponsables. Et que visiblement, le ridicule ne tue pas. Et c'est ça, justement, aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, je salue la décision du président de mettre de côté Baïndé, parce que, écoutez, il ne faudrait pas que le conflit se réalise chaque jour. C'est que quelque part, celui qui a le management n'a pas été en mesure de pouvoir véritablement manager. Merci Norbert Yamba d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. On continue avec l'actualité. Sachez que la délégation gouvernementale qui était en pourparlers à Kampala avec les rebelles du M23 est rentrée à Kinshasa suite à la division au sein de ce mouvement rebelle. Cette délégation qui a été conduite par le ministre des Affaires étrangères dit ne plus connaître le vrai représentant du M23 à ses assises. Elle attend la position du médiateur ougandais Crispus Kionga qui devrait déterminer l'interlocuteur valable. Et puis, vous le savez, c'est chaque lundi que le vice-premier ministre, le ministre du Budget, le ministre délégué aux Finances, le ministre de l'Économie ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo se réunissent autour du premier ministre Augustin Matata Ponyo pour faire le point sur la situation économique du pays. Et ce lundi, la Troïka a pris siège de manière exceptionnelle à Kananga, au Kasaï occidental. Et les différents membres de cette structure ont réfléchi autour du désenclavement de cette ville, mais également de la province du Kasaï occidental. Vous le savez, la République démocratique du Congo se trouve dans une phase transitoire pour bousculer complètement à la télévision numérique terrestre TNT, l'Empire du Japon, qui est l'un des partenaires fidèles et de longue date au développement de la RDC, voudrait apporter sa technologie et dans ces démarches, le Japon vise à y ajouter la création de l'emploi. En ce jour dans le pays, son vice-ministre de la coordination des politiques du ministre des Affaires intérieures et de la communication l'a fait savoir au ministre du Travail. C'était hier dimanche lors d'une visite de courtoisie à la résidence du ministre congolais. Il est 20h, passé de 15 minutes, quand la délégation japonaise arrive à la résidence privée du ministre du Travail. À l'honneur, le vice-ministre japonais Eiichi Tanaka, qui arrive en RDC pour la première fois, mais aussi en Afrique. En visite de travail dans le pays, l'homme est venu faire valoir auprès de son homologue de la RDC la norme japonaise sur la TNT, par laquelle le pays du soleil levant voit aussi la création de l'emploi pour les Congolais, une fois que le gouvernement de la République repose en lui sa confiance. Le projet que le vice-ministre vous apporte, c'est un ensemble de projets de coopération venant du Japon. Et entre autres aspects, l'aspect important du transfert de technologie et de la création de l'emploi qui concerne de façon directe Monsieur le ministre du Travail.
Entre le Japon et la RDC, c'est une coopération fraternelle, mais aussi de longue date. Avec son agence au développement, la JICA, l'Empire appuie beaucoup la RDC, notamment dans le domaine de la formation, le cadre de son apport à l'Institut national de préparation professionnelle. Ainsi, le ministre Bahati Lukwebo leur a promis de faire de son mieux pour à son tour faire valoir auprès de ses collègues ministres les bénéfices que cette coopération sur la TNT avec le Japon peut apporter au pays. Démarche qu'il mène déjà auprès du chef de l'État et du Premier ministre. Arrivé dimanche, c'est ce mercredi que s'achève la visite du vice-ministre japonais qui devra aussi rencontrer tour à tour les ministres Mende et Kintiei, mais également le chef du gouvernement en cas d'un retour avant son départ de sa participation à la conférence des gouverneurs. Et à Kasumbalesa, dans le Katanga, on constate depuis quelques temps une hausse de prix de la farine de maïs suite à l'interdiction d'exportation de ce produit par le gouvernement zambien. Cette situation cause également la hausse des prix des autres produits qui découlent du maïs. Les opérateurs économiques sont interdits de quitter ce pays avec ces produits de première nécessité. Manasseh Chiboui est notre correspondant sur place. Depuis 3 semaines, la population de la cité de Musoshi Kasumbalesa de la hausse du prix de la farine de maïs. Le sac de farine de 25 kg qui coûtait autrefois 11 000 francs revient actuellement à 18 000 francs congolais. À la base, l'interdiction d'exportation de la farine de maïs en Zambie. Selon les vendeurs de la farine qui prêtent face à Kasumbalesa, le gouvernement zambien a interdit l'exportation de la farine de la Zambie en RDC par la frontière de Kasumbalesa. Cette décision doit être appliquée jusqu'au jour où les stocks seront reconstitués en Zambie. À la frontière de Kasumbalesa du côté zambien, il est interdit aux Congolais de se payer de la farine. Seuls les Zambiens ont le droit d'en acheter pour leur consommation locale. Selon notre source, parmi les revendeurs de la farine à Kasumbalesa qui ont tenté d'acheter frauduleusement de la farine en Zambie, certains d'entre eux ont été arrêtés à Tililabombwe, une ville zambienne située à 10 km de la frontière. Monsieur Amani, secrétaire de l'association des vendeurs de la farine à Kasumbalesa Douane, a affirmé que le prix de la farine risque d'être réduit en hausse suite aux arrestations opérées en Zambie. D'après ses estimations, le prix pourrait passer de 18 à 20 000 francs congolais en sac de 25 kilos. Il est à noter que la cité de Musoshi Kasumbalesa dépend à 80% de la Zambie en ce qui concerne les denrées de première nécessité. Chaque année, la cité de Kasumbalesa et la ville de Lubumbashi ont toujours été frappées par la mesure zambienne d'interdiction d'exportation de la farine de maïs en RDC. Kasumbalesa, Manasseh Vondeli, Télé 50. Et toujours à Kasumbalesa, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Gabriel Kyungwa-Kumwanza, sensibilise la population de cette partie du pays pour lutter contre les Maï Katanga. Ces derniers déstabilisent certains territoires de la province du Katanga. Gabriel Kyungwa appelle également la population à la vigilance. Vivre dans la vigilance et la collaboration avec les services de sécurité, tel est le message d'Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza à Kasumbalesa. Accompagné dans la cité frontalière par les ministres provinciaux du Katanga en charge de l'intérieur, Jean-Marie Kangakazadi et Juvenal Kitungwa des infrastructures, le président de l'Assemblée provinciale était porteur des messages à la population en rapport avec l'insécurité qui règne dans certaines parties de la province du Katanga. Kyungwa-Kumwanza a appelé la population à la vigilance et à ne pas faire confiance à ceux qui viennent créer des troubles dans la province. Pour le président de l'Assemblée provinciale, vivre en unité reste le meilleur moyen pour vaincre l'ennemi du Katanga. Il a invité par ailleurs les jeunes de son parti politique à collaborer avec les policiers et militaires tout en évitant les troubles à l'ordre public. Le passage de Kyungwa-Kumwanza à Kasumbalesa sur beaucoup de choses. Il a plutôt insisté sur la dénonciation de toute personne qui s'est passerée pour un membre des miliciens Maï-Maï. Avant le passage à Kasumbalesa de Kyungwa-Kumwanza, 10 sentinelles du Katanga, le torchon brillait entre les jeunes de son parti et les services de l'administration publique suite au comportement des jeunes de son parti qui bafouaient l'autorité de l'État. Pour l'instant, l'on croit que tout est en ordre. Kasumbalesa, Manasseh Vondeli, Télé 50. Merci Manasseh. Sur le continent, en Centrafrique, les rebelles de la Seleka ont fixé depuis hier dimanche un ultimatum au gouvernement pour accéder à leurs exigences, faute de quoi ils menacent de reprendre les armes. Les discussions n'ont pas abouti entre la délégation gouvernementale et les rebelles. 6 ministres avaient fait le déplacement à Sibout, au nord de Bangui, mais un seul est retourné à la capitale. Les autres qui sont issus de la Seleka ont été retenus par leurs compagnons en signe de protestation contre le pouvoir.
72 heures, c'est le délai adressé par les membres de la Séléka personnellement au président Bozizé. Les rebelles qui se trouvent à seulement une centaine de kilomètres de Bangui affirment n'avoir besoin que de quelques heures.